Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, jour 17, je crois, du défi arc-en-ciel. En tous les cas, c'est un direct, comme tous les lundis à 11 heures que je vous propose ici sur Instagram. Un rendez-vous certainement qui va devenir quotidien à 11 heures. On aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, je vais pouvoir avoir Sandrine, qui va nous parler astrologie tout à l'heure, avec signe par signe l'astrologie de la semaine. Et je vois que Lolotte la Bretonne est en ligne. Brigitte, coucou, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hello, 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 Stéphanie, Lily. Voilà, vous êtes nombreuses à venir là. Et tout à l'heure, on va recevoir Sandrine. En attendant, c'est lundi de Pâques quand même. Et hier, j'ai pu offrir quelques œufs de Yoni sur Facebook. Et là, je voulais vous offrir un petit œuf en quartz rose pour ce lundi de Pâques. Parce que voilà, nous aussi, on a le droit à nos petits œufs. Bah, bien sûr. Voilà, donc, bien dis donc, le défi arc-en-ciel, hein, je vois, et permet de... Oh, coucou, de Hong Kong. Défi arc-en-ciel bouge là en ce moment, hein, c'est bien, il y a plein de belles choses qui sont en train de se passer. Coucou Anne, Aurélie, Audrey, salut, salut. Ouais, Anne qui dit, moi je veux bien un petit œuf de Yoni. Ben oui. Qui a fait la chasse aux œufs hier? J'en ai fait gagner 3 sur Facebook. Et aujourd'hui, bon, ce lundi de Pâques, allez, un nouvel petit œuf de Yoni, cette fois-ci en quartz rose. Coucou d'Alsace, Anne-Caroline. Du Rwanda. Waouh. N'hésitez pas à faire un petit coucou en direct aussi. On va recevoir Sandrine dans un petit peu moins d'une demi-heure. Hein, on va rester ensemble le temps d'avoir un peu vos retours par rapport au défi aussi des 100 jours arc-en-ciel. N'hésitez pas à faire une demande sur Instagram pour communiquer, faire un petit coucou en direct. Hein. Par exemple, un petit coucou en direct de Pornic, de Cahors, excellent, Avignon, la chasse aux œufs, j'en ai trouvé dans mon jardin. Coucou. Coucou. Oh, je suis super contente. Excellent. C'est pourquoi? Alors, tu sais pourquoi? Non. Parce que tout à l'heure, j'écoutais Arnaud Rioux et puis à un moment, je me suis dit, oh, ce serait trop cool que j'ai Lilou aujourd'hui. Et je me suis souvenu que tu faisais un Insta. Je fais, oh, bah, c'est aujourd'hui que je vais la voir. Et ben voilà, paf, c'est fait, Et tu sais quoi? Et tu instantanément. sais quoi? Tu es beaucoup dans le fait que je vive très, très bien ce confinement parce que j'ai commencé le défi intuition. J'en suis au 80e jour aujourd'hui. Ouais, Et le exact. défi arc-en-ciel, je le trouve génial parce que j'ai pas fait encore mission de vie et j'ai pas encore fait comment on appelle ça bah, le Tao. Reiki ou Tao, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et j'ai hâte. Ah, j'ai super hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Je pense qu'on est beaucoup à avoir hâte de se faire du bien aussi après Ah ce oui. confinement, parce qu'il y a un après. Oui. Et Ouais, puis en ouais. tant que femme, tout simplement, hein, Exactement. on sent que c'est le Exactement. moment de libérer plein de belles choses. Exactement. T'avais pu essayer l'exercice d'Odile Brucker, dis-moi? Sur Oui. les... Hein? Oui. C'est fort, ça. Ah, ah ouais, c'est fort. Mais je crois que je vais le refaire parce qu'il y a plein, il y a des secrets qui sont vraiment des secrets dans ma famille. Donc, Bien mais bon, sûr. c'est pas grave. Je l'ai Mais fait. comme elle Je me a dis, je vais le dit, refaire. ouais, voilà, on peut le refaire. Et comme elle l'explique très bien, Odile, c'est un rituel et un rituel mérite d'être fait. Oui, Et forcément, exactement. il y a des choses qui s'affinent, il y a des... C'est un vrai, c'est un travail d'enquête, hein, Et finalement, puis, tout ça. et puis, je pense sincèrement qu'il y a des moments où on n'est pas prêt à être libéré de certaines choses parce qu'on les a pas, même si c'est secret, on les a pas, on n'est pas prêt, quoi. Ouais, c'est énorme. Voilà. C'est énorme et un secret peut permettre après d'en accéder à un autre. Et même si on Oui, n'arrive pas exactement à oui, les oui, tout formuler, à bah, fait. il y a une Ouais, autre, on enlève hein, les sur des ouais, ouais. d'oignons un peu comme ça, on accède à un autre niveau. Ouais. C'est Ouais. cool. Ah, C'est je suis cool super ça. contente. Ah, c'est adorable. C'est adorable. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que n'hésite Euh, pas, je vais faire passer Sandrine tout à l'heure en direct, tu sais, pour une météo astrologique signe par oui, signe. Tu es de quel ouais. signe? Gémeaux, ascendant Gémeaux. Scorpion.
Comme ma maman. Bah, on va. D'accord, bah, très bien. On va en parler tout à l'heure alors. Super. Des Gémeaux. C'est elle qui nous dira tout ça. Et puis, je t'embrasse très fort. Moi Je te aussi, félicite merci pour ton beaucoup, beau merci. sourire, ta bonne humeur. En ce lundi matin, ça fait du bien de se connecter à Ah ouais. soi, de Ah ouais, repartir. merci beaucoup. Merci infiniment pour tous les défis, pour ce que tu apportes, et puis très, très beau lundi Plaisir. de Pâques à toi, à ta famille et à tous les co-créas qui sont sur Insta et puis sur le groupe Facebook. Ça marche. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Bisous, bisous. Au revoir, Emmanuel. Ah ben on avait Emmanuel en direct. Hein. C'était c'est une surprise à chaque fois parce que quand je clique, bah voilà, ah, on ne sait jamais. On va faire un petit coucou ici. Ah, ne peut participer. Alors, je viens d'essayer Liliane, Papa. Ça ne marche pas. Je vais essayer ici. Alors, je ne sais plus parce qu'il y a certainement des noms sur lesquels j'ai déjà cliqué à un précédent direct. Bah, écoutez, on fait un essai. Hein. C'est vrai que c'est difficile de retenir tous les usernames, tous les diminutifs comme ça sur Instagram. On va à 11h30 parler avec Sandrine Gorodine sur l'astrologie. Ah, nous avons une fenêtre. Bonjour. Ah, tu es en direct. Oui, toi. Est parti. Ah, on a quelqu'un qui est reparti. Alors, on va essayer avec Jessica. Hop. Voilà pour ce lundi, on va commencer en douceur. On va se réveiller. Je vais aussi offrir un petit œuf de Yoni pour Pâques quand même. Hein, un œuf en quartz rose. Là, on est en attente avec Jessica, une autre co-créatrice. On est sur le défi arc-en-ciel en ce moment. Voilà. Ah, en attente de Jessica. Alors, on n'a peut-être pas forcément envie d'être en direct tout de suite. Hein. Alors, je vais réessayer. Et le lot, t'en es où? Hop. Alors, Sandrine. Hop. Je fais des essais. Anne qui dit un œuf rose for me. Brigitte, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sandrine. Bonjour. Ah, dis-moi, comment Je t'appelles-tu? m'appelle Sandrine. Sandrine, c'est ça. Et tu es où là? À Toulouse. Toulouse. Et il fait beau à Toulouse ou c'est un peu gris? Il fait super beau. Ouais, avec la piscine. C'est pas mal le confinement. Ouais. Oui, ça va, on se plaint pas. On se plaint pas. Et puis je voulais te remercier. Pardon? Elle doit être fraîche quand même, la piscine. Oui, mes enfants se sont baignés, mais parce que voilà, mes enfants se sont baignés. Mais elle est fraîche. Ouais. Et puis je voulais te remercier, Lilou, parce que moi j'ai commencé l'année dernière avec toi, parce que j'ai fait un cancer du sein et que j'en ai profité pour faire un cheminement personnel avec une mission de vie. Ça m'a beaucoup aidé et ton sourire illumine mes journées. Oh, c'est adorable ça. Ouais, c'est vrai. Et tu vas beaucoup mieux maintenant? Comment ça se passe? Ouais. Oui. Bon, c'est un peu compliqué là, mais ça va et c'est vrai que du coup, ça permet de faire un retour sur soi et de voir la vie autrement. Ouais. On le dit, hein, l'affectif, l'amour qu'on reçoit, qu'on se donne est énorme dans la guérison. Oui, et alors moi, j'ai compris vachement de choses. J'ai compris que je tirais de l'énergie des autres, en fait. Et je tire de l'énergie de mes enfants, de toi, des co-créateurs. Et après, ça permet d'en redonner aussi, je trouve. Ouais. Et t'en es où par rapport au cancer du sein? Tout est bon là? C'est parti? Le cancer du sein, en fait, ils nous disent pas si c'est fini ou pas. On fait les protocoles et c'est un an ou deux après qu'on peut. Ouais. Et est-ce que tu as essayé les œufs d'Yoni? Non. Alors, je vais t'en offrir un aujourd'hui pour Pâques. Oh, merci. Pour t'accompagner dans ce processus. Hein. Et oh, merci. C'est un petit œuf là en quartz rose. Donc, je vais te l'envoyer en grand parce que si tu as eu des enfants, hein, on va quand même partir sur un grand. Et ça va t'apporter de la douceur, de l'amour, de la joie pour ce beau lundi. Oh, je suis trop contente la gagnante de ce lundi de Pâques.
Oh, merci. J'ai les larmes aux yeux et tout. Oh, et que ça te fasse du Merci. bien et que ça t'accompagne dans ce processus de guérison. Tu as tous les éléments en toi pour guérir. Merci beaucoup. Et on Merci, t'accompagne et Lilou. toute la communauté t'accompagne. Et tu m'enverras ton adresse à la télé de Lilou @gmail.com auprès de La Marielle. quoi? La télé de Lilou @gmail.com Ok. sur un email, ou sinon tu peux retrouver sur ma page Instagram, écrire et il y a un email et l'email ira aussi Merci vers moi avec ton beaucoup. adresse. Merci beaucoup, énormément. Avec plaisir. Au revoir et plein d'amour sur vous tous. Merci et bon rétablissement à toi, on t'embrasse très fort. Merci. Gros bisous. Ça fait plaisir, Sandrine, d'offrir un beau cadeau aussi pour la soutenir dans ce processus de guérison. Et l'œuf va certainement révéler d'autres nouvelles choses. Donc c'est cool pour ce lundi de Pâques. Il est 11h11. Portail de lumière. Wouh! On reçoit Ch'tic avec ce beau soleil aussi qui est ressorti. Alors, qui vais-je pouvoir faire intervenir avant de recevoir Sandrine, hein, qui va nous expliquer à 11h30 ce qui se passe au niveau de la météo globale de... Voilà, hop. Elle va pouvoir nous expliquer ce qui se passe au niveau de la météo de cette semaine. Et puis signe par signe aussi, c'est intéressant, hein, surtout dans cette... Alors, on se connecte. Ah, non, connexion refusée. Je réessaye. Hop, une nouvelle personne qui a fait la demande. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu essayer la... Ah, j'adore ces toc-toc du lundi matin. Toc-toc, comment vas-tu? Bonjour. Ah, franchement, je ne m'attendais pas du tout, carrément. Mais carrément. T'es toute belle. Oh, merci. Comment vas-tu ce matin? Je pensais même pas que j'allais être sélectionnée, en fait. En fait, j'ai la liste de ceux qui ont fait la demande et après, je clique ou pas sur un des noms. Et voilà, c'est toi en ce lundi de Pâques, ma belle. Oh, c'est bon. Comment Bon, tu t'appelles? Jamila, Jamina. Et tu es basée où, Jamina? au Havre. Au Havre. Comment ça se passe le confinement au Havre? Pas trop dur, ça va? Non, ça va. Ça va. Franchement, ça Ouais. va. Je suis trop contente. Elle est en direct sur Instagram. Alors, on va avoir un bel exercice, tu sais, en semaine 4 du défi arc-en-ciel, si tu le fais pour apprendre des enfants. Il va y avoir l'exercice de l'alimentation consciente, d'apprendre des enfants, et puis il va y en avoir un autre exercice sur libérer la sagesse émotionnelle. D'accord, Tu ouais. vas voir. Ça va être beau aussi. Ah, mais j'ai quand même hâte. Au défi féminin, Ouais, le défi féminin. On attend trop le défi femme, quoi. Ça, c'est. Ouais, bah oui. Ouais, on va devoir être patiente, mais il se fait attendre parce qu'il aurait dû être sorti en ce moment, tu vois, mais avec le confinement, mais je pense qu'il va nous faire du bien. Et puis, petit à petit, je vais, au fur et à mesure des semaines, de toute façon, dans le défi arc-en-ciel, je mettrai à chaque fois un exercice du défi femme. Comme ça, on va pouvoir déjà commencer le travail parce que c'est maintenant, je pense que là, on le ressent très fort en nous. Moi aussi, je le ressens. Mes amis le ressentent, là, à faire les directs et tout, je le vois. On va se faire du bien, promis. Ouais. Ah, bah gros bisous. Je te souhaite une délicieuse journée. Et bisous à tous. Bye bye, bisous à toutes. Bisous, bisous. Des coucous comme ça. Et alors, si vous en faites la demande, je vous vois moi dans ma liste. Hein. Alors, ça peut vous surprendre, mais peut-être que vous n'avez pas réalisé, mais quand vous êtes rentré, et si vous voulez faire une demande, vous sortez du live et vous revenez. Et là, vous faites la demande. Logiquement, vous devriez avoir, on devrait vous demander, voilà, là j'ai une fenêtre. Coucou. Allô? Erreur de manipulation. Ah, ça surprend toujours un petit peu. Bah oui. Je ne sais même plus sur quel prénom j'avais pu cliquer. Tiens, hop. Je vois qu'il y a des nouvelles demandes. Ouais, n'hésitez pas à sortir d'Instagram et de revenir. Et ensuite, vous pouvez faire... Oui. Ouais. Bonjour.
Oh la tête, Bonjour, oh la tête. mademoiselle. Bonjour Lilou, Tu bonjour vas Lilou. bien? Oh, voilà. Ouais, je retiens les larmes. Oh, mais il faut pas retenir, c'est bon, ça nettoie, là, surtout en ce moment. Voilà, Là, je ne fais même retenez pas. partir Minette. Ah, Je fais partir Minette même. ouais. Euh, Ne bonjour. retenons pas nos larmes, elles purifient, tu sais, ça fait un bien fou, surtout en ce moment. Ça déborde. Ouais, Ouais, ouais. enfin, Ah, comment tu t'appelles? ouais. Christine, anciennement de Bordeaux et maintenant à Pornic. J'ai fui Bordeaux. Oh, ben Pornic, c'est top aussi, j'adore. Ouais, c'est top. Attends, Minette veut sortir, donc voilà. Minette. Et Minette, elle est où, Minette? Coucou, Minette. alors, je sais pas si tu vas la voir, elle est sous la table maintenant. Minette. Ouais, j'ai demandé, je sais pas si tu as vu, il y a une publication d'entraide de compétences Ouais. et il y a des gens qui proposent leurs soins. Donc, j'ai demandé un échange pour la communication animale parce que Minette me parle beaucoup et je comprends pas en fait. Elle me demande beaucoup quelque chose. C'est une bonne idée, tu sais, tu me donnes l'idée là de. Je te remercie pour tout le monde, au nom de tout le monde, parce que forcément, après, derrière, il y a plein de personnes qui pourront en bénéficier, de faire intervenir Leïla Del Monte ou quelqu'un d'autre que Ah, je peux interviewer ouais, sur la parce communication animale, parce que, qu'on est plus ouais, proche de nos animaux aussi en ce moment, c'est forcément, ça, de nos c'est ça. enfants, de nos animaux, et ça va être cool, je vais mettre ça en Et, place. ouais, et Minette, dès que je l'ai eue, elle a pas arrêté de me parler. Alors, et moi, je lui parle aussi, hein, mais là, ça fait quand même quelques mois où j'ai l'impression qu'elle se plaint ou quelque chose et je sais pas, je comprends pas. Ah ouais, ouais, Et ouais. donc, Bon, bah bon, super. Eh ben, tourne-boulet. bah oui, les animaux, ils nous parlent de plein de façons. Et puis en plus, je suis en train de faire des séances. Enfin, j'étais en train de faire des séances de MDR avec une psychologue parce que là, je suis en arrêt. Enfin, j'étais en arrêt pour burn-out et là, je suis au chômage. Et D'accord. elle me fait beaucoup apprendre sur moi-même, sur mes réactions. Bah ouais. Alors, j'ai pas d'enfant et je suis en train de voir que je suis en train de répéter que mon enfance, mon éducation, comment j'ai été éduquée, un peu à la dure, et je suis en train de faire la même chose pour elle. Et ça m'a beaucoup surpris, toute cette agressivité, cette colère. Et Ouais. voilà, j'étais en train de travailler ça avec ma C'est psy. Et du bien. coup, je travaille avec ton défi. Et là, j'ai arrêté hier parce que c'était très, très lourd, le rituel de l'arbre. Ça m'a Oui, beaucoup. Et, forcément. Moi, j'allais dire comment tu l'as vécu, ouais, parce que. eh ben en fait, déjà j'ai acheté le rite avec le soin des sources là parce que je comprenais pas trop l'explication et le mental disait non, il faut que tu comprennes mieux là, c'est trop compliqué. Ouais. Et en fait, j'ai des douleurs au bas du ventre depuis un certain temps Ouais. qui sont pas forcément physiques. Enfin bon, je savais bien qu'il y avait un truc, je n'arrivais pas à comprendre. Et avec le rituel des larves, je me suis souvenu que ma mère avait eu une sœur qui était morte noyée à l'âge de 16 ans. Waouh. Et donc j'ai fait le rituel avec ça et avec cette colère où je me dis peut-être que cette colère c'est pas que moi, c'est pas Bah, que bien ce que sûr. je vis C'est mal. sûr. Voilà. Ah, c'est sûr. Ah ben j'ai des frissons là rien que d'en Oh parler. là là, tu m'étonnes, moi aussi. Et donc voilà, j'ai fait le rituel avec ça et bon les douleurs sont pas parties donc je sais pas après mais je vais continuer. Mais j'ai envoyé un mail à Odile parce que j'avais plein de questions et je lui dis, est-ce qu'on peut le faire tous les jours, enfin, commencer à faire, enfin voilà, commencer Oui, le mental à elle parle commencer de à régularité. Si ça te fait du bien, si voilà. t'en sens l'appel, tu le fais. Hein. Voilà. Ouais, Et puis ouais. le jour d'avant, j'avais fait un rituel de libération pour la mort de mon frère jumeau. Donc ça aussi, ça m'a fait Bah beaucoup ouais. beaucoup. J'ai dit hier, j'ai dit il faut que j'arrête parce que donc là je Voilà. reprends. Voilà, Voilà, j'ai 2 jours de coucou. retard. Donc ça a été un gros stress aussi de plus suivre les autres, d'être en retard quoi, en retard ou Mais enfin non, il n'y a pas de retard, tu sais. En fait, le truc, c'est que comme le défi, alors là, c'est le cas pour tous, si tu veux, c'est à vivre en 100 jours, c'est à vivre pendant le confinement. ouais, Mais même si tu loupes des jours, bah, tu fais partie du groupe, tu es dans c'est cette. ça, c'est ça. T'es dedans. Et toi, bah, si là, tu reviens aujourd'hui, bah, tu reviens avec l'exercice du jour aujourd'hui. Et si tu peux Ah d'accord, ok, rattraper ce ouais, qui s'est ok, passé, tu le rattrapes. Sinon, non. Il y a des jours que tu ne ouais, feras pas, il y a des jours que tu fais. Le truc, c'est de ok, rester dans c'est cette ça. connexion. C'est ça le principal, en fait. C'est pour Ouais, t'aider. Donc, ouais, tout surtout, à fait. et je le dis pour tout le monde là, parce que tu n'es certainement pas la seule. Si vous avez Ouais, loupé depuis, en effet, ça a été dense peut-être ce soin d'Odile vendredi sur libérer les ah ouais, mémoires familiales, et c'est logique. Bah, tant mieux si ouais, vous avez passé 2 jours
Moi, tu vois, hier, j'ai fait mon ménage, ça m'a fait du bien, ça déstresse un bon petit coup et ça clarifie dans la tête. Je me suis sentie bien après. Tu vois, il y a des fois, voilà, c'est ça la pratique du jour, j'ai envie de dire, en conscience. Et voilà. Ouais. Moi, ça a été le dessin. Là, je me remets un peu à faire des dessins, un peu, on va dire, éthiques, enfin, des trucs comme ça. En remerciement pour le soin que j'ai reçu d'une autre co-créatrice qui l'a offert comme ça, sans rien demander. Donc, j'ai dit que j'allais lui faire un dessin. Donc, j'ai travaillé sur ça. Donc, ça m'a fait aussi beaucoup de bien d'être dans le don plutôt que dans la réception. Ouais, très bien. Eh ben, très très bien. Et puis tu sais, la générosité, quand on donne, ça revient d'autre façon. On ne sait pas comment ça revient et ça revient. C'est ça qui est dingue. Et on va le voir cette semaine aussi avec un exercice là-dessus. Mais tu vas voir, fais simplement l'exercice du jour et sur la confiance en soi. Je vais interviewer Arnaud Rioux, parce que c'est un exercice qui fait partie du défi magie. Je l'interviewe à midi, là, dans moins de 10 minutes. Il y a Sandrine pour l'astrologie. Déjà, tu vas écouter ton signe. Ouais, et puis à midi, c'est pas en direct avec Arnaud, mais il sera reposté cet après-midi sur la confiance. Donc voilà, simplement écoute cet après-midi l'interview et puis demain, voilà, tu feras l'exercice du jour tout tranquillement. Ouais, je vais faire ça. Encore dans cette espèce de oui, mais j'y suis, voilà. C'est ça qui est important, c'est ça le principal. Ça. Ouais, carrément. Ok, super. Super. Je t'embrasse très fort. Ouais, au revoir. Gros bisous, plein de belles choses. Je vous propose de ne pas le faire forcément à votre rythme, si vous avez la possibilité, de le faire à votre rythme, mais de continuer sur la même chronologie. C'est-à-dire que voilà, si là vous en êtes, que vous soyez au jour où vous seriez si vous aviez fait tous les jours, comme ça, et si vous avez loupé un jour, vous le refaites ou pas, mais vous êtes là aujourd'hui, c'est la confiance en soi. C'est vérifier comment les énergies sont en train de tourner, que ça soit bien en harmonie dans votre vie et qu'on se fasse du bien et qu'on avance dans ce sens-là. Donc voilà, je vais faire un petit coucou. Alors, pourquoi pas Nathalie qui est ici? Voilà, je vois qu'il y a des nouvelles demandes. Il suffit pour faire une demande des fois de sortir d'Instagram et de revenir. Et là, quand vous regardez mon direct, hop, il y a une proposition d'être connecté lors du direct. Ah, voilà. On voit un set de table. Bonjour les loups. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis étonnée et super contente d'être avec toi en direct aujourd'hui. Tu fais le défi arc-en-ciel, dis-moi. Oui, je fais le défi arc-en-ciel et je fais aussi le défi mission de vie. J'en suis à 66 ou 67, je ne sais plus, jour du défi mission de vie. Ça te fait du bien, ça t'accompagne? Il y a des choses qui se passent pour toi sur le mission de vie, entre autres? Oui, ça bouge et puis ça m'aide vraiment en fait. Comme je suis confinée en fait toute seule chez moi, en fait, ça me rythme au quotidien et ça me fait du bien. C'est ça, super. C'est tellement une belle opportunité là aussi quand on est seul chez soi de faire un travail d'introspection, c'est top. Bravo. Oh, tu sortiras différente de ce confinement forcément, en plus avec un défi mission de vie et puis là le arc-en-ciel, en espérant que ce défi arc-en-ciel t'apporte plein de belles inspirations et de joie, tu vois. Oui, bien sûr. Merci de suivre ce direct, je t'embrasse, gros bisous. Merci. Belle journée. Belle journée. Ah, cool. Voilà, puis aussi, il ne faut pas oublier le sport, hein, ça fait du bien aussi, la séance avec Cécile Janson, là, qui est plus douce que les autres séances de sport. La semaine prochaine, on fera du yoga. Là, cette semaine, c'est avec Cécile Janson, qui a été 35 fois championne de France. Donc, c'est des exercices. Tiens, Lolotte, on va lui faire un petit coucou. Lolotte va nous faire un petit coucou. Lolotte qui a fait pas mal de défis de 100 jours. Hein? Connexion. Ouais. Regarde les loups. Waouh! Tu fais bien, productive. Je m'arrête alors parce que là, tu es là, je vais être essoufflée. Tu vas bien? Ouais, toi. Écoute, j'ai chaud, regarde, c'est de la buée. C'est ce que je vois, j'étais en train de dire, est-ce que c'est moi qui vois mal ou... Ah, c'est de la buée. J'ai envoyé une petite demande parce que je te regarde en faisant du sport. Ouais. Ça résonne un peu parce que tu vois, j'ai des murs, ma maison est en travaux. Ouais. Donc, les travaux, évidemment, sont arrêtés avec le confinement. Alors, je me suis aménagée, ça, normalement, c'est ma future chambre, deuxième chambre. Et je me suis aménagée ma petite salle de sport, tu vois. Bien ça.
Regarde, avec mes petits pois. Ouais. Regarde. Et t'as plus de Ici, vue j'ai un sur tes petit coin lunettes. télé. J'ai un petit coin télé en fait et je me passe tes vidéos de YouTube avec Très bien. le machin. Ah, ça Ça vient de coupe bloquer. peut-être un peu. Est-ce que tu me Ouais, vois non, encore? c'est bon. Ça Je a tenu. bouge. Ouais. Et On attends, voit que la buée petit à petit part de tes lunettes. Ah, trop classe. Oh, le award. Oh, trop bien. Vas-y, refais tu voir. vois? Ah, c'était quoi déjà celui que tu as gagné? C'était à la Cigale, ça, à Paris. Est-ce que tu vois? Ouais. Ouais, je le vois, mais j'arrive pas à le lire d'ici. C'était lequel déjà que tu avais gagné? Alors, j'avais gagné celui du plus prometteur. Donc, c'est un très beau souvenir qu'on avait passé ensemble à la Cigale avec toi À quand tu Paris, avais ouais. réalisé cet événement qui était magnifique. Merci. Évidemment, il me suit. Et tu vois, je l'ai mis dans ma petite salle de sport pour dire que oui, Oh, oui, des plus prometteurs, on y croit, on y va, on continue. Et j'ai ouais, maigri depuis un petit peu. Donc, ça je se suis voit. contente. Ça se voit, t'es toute belle. Ah, Bah, et toi ça fait aussi. du bien. Merci, ça fait du bien, c'est vrai, des fois de se libérer de quelques petits kilos, ça permet en effet de Le défi libérer. alimentation m'a beaucoup aidée. Très bien. Je l'ai fait 2 fois. J'avais rencontré aussi ton papa sur Saint-Malo. Ouais. Donc, c'était super. Et puis, bah, j'ai fait les autres défis. Et j'attends avec une grande impatience celui sur la féminité. Ouais. Ben Donc, oui. donc, voilà. Et puis, d'autant plus que tu sais, j'avais traversé cet épisode de PMA avec des échecs. Mais voilà, je me relève. Je me relève de tout. Ouais. Bah, le défi femme va en effet permettre de faire du bien. Ouais, à l'intérieur de ton T'es corps. là Super. bien? Stella va très bien. Elle est avec son papa, elle est avec Michael parce que pour les directs, c'est vrai que sinon, c'est pas possible. Bah oui. Et puis sinon, elle fait des petits colis avec nous. On envoie les petits colis, on les prépare, on les expédie parce que la poste continue de fonctionner. Donc ça, c'est cool. As-tu toujours ma petite cigogne? Oui, elle est sur la cheminée. Ouais, elle est là. Bon, désolée, c'était pas la bonne couleur. Il y avait du bleu. Bon, bah, c'était là, c'est une petite. Ouais, mais il y avait des petits cheveux blonds quand même. Oui. Merci pour ce beau cadeau. Et puis, bah, moi, je vais faire intervenir Sandrine pour Oui, l'astrologie. Tu es de quel signe? taureau. Taureau, super. Bon, ben, on va parler des taureaux aussi. Et Ça puis, marche. c'est vrai que tu me rappelles un truc là en disant ce que tu viens de dire, qu'il ne faut pas oublier que pour obtenir des résultats extraordinaires dans la vie, ça mérite des actions extraordinaires, ça mérite de sortir aussi de sa zone de confort et que même si des fois bah, c'est inconfortable, en effet, la pratique régulière et de faire les défis du jour et de peut-être sa séance de sport comme tu viens de faire là, et ben, forcément, il n'y a pas de secret. C'est sûr que là, après, les résultats après en découlent. Donc voilà, avec bienveillance pour les jours où on n'est pas dedans, mais en effet, C'est quand ça. on arrive à sortir de sa zone de confort, c'est énorme. Bah, tu sais qu'il faut que j'élimine le chocolat que j'ai mangé et Ah, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de voir, mais Emmanuel, tout à l'heure que tu as eu en direct, moi hier j'ai fait un direct Insta sur mon profil avec, j'ai proposé une chasse aux œufs dans mon jardin aux excellent. personnes. Donc je faisais comme toi, tu sais, je prenais quelqu'un et je lui disais, bah vas-y, cherche et tu me dis où aller. Et Emmanuel, elle a trouvé plein d'œufs dans mon jardin. C'était trop Ah, cool. c'est une super idée. Ah. Bon, ben, plein de gros bisous. Plein de bisous, bisous à toi, Michael, à tous tes proches, ta famille. Merci, toi aussi. À Merci. bientôt. revoir, Bisous pour un autre direct. Bisous, Lolotte. Lolotte, la Bretagne était en ligne. Et puis, ben, je vais faire venir Sandrine. Alors Sandrine, si je ne te vois pas là dans la liste, si tu peux sortir du live et revenir en demandant de faire partie du direct, ça serait encore mieux parce que comme ça, je vais te voir en haut de la liste parce que là, tac, je vais descendre en essayant de te trouver. Mais c'est vrai qu'on va voir Sandrine d'Astroéthique pour faire les thèmes du jour. Je vais la faire venir, mais bon, alors, on va avoir utilisé comme ça quelques fois Instagram. C'est vrai que c'est mieux quand vous faites la demande. Sinon, il me faut scanner dans toutes les...
voilà, toute la liste de personnes en ligne. Là, je ne vois pas Sandrine, mais elle va pas tarder à venir avec nous pour nous parler de l'astrologie de la semaine. Je regarde tous les noms minutieusement pour voir si je tombe sur Sandrine. Voilà, la voilà. Clac, paf, ajouter. Ouais, nous avons réussi. Tant mieux, Sandrine, tu es attendue. Où es-tu, belle Sandrine? Ah, ben la voilà. Ça va? Coucou. Ouais, et toi? Ben, ça va bien, ça va très bien. Je suis ravie d'être là. Le soleil est arrivé à Bordeaux, tu vois, alors que Je toi, vois. t'es dans le sud, là. Et toi, voilà. Et moi, j'ai mis le pull parce qu'il fait un petit peu, voilà, il fait gris aujourd'hui. Mais bon, c'est que pour aujourd'hui. Ah ouais, tu vois, je te vois. Ah ben, est-ce que tu peux légèrement décaler ta caméra pour que, comme c'est qu'on voit, voilà, où t'avancer. Ah là, c'est top. Super. Là, c'est bien? Bon, ouais, ben, je te vois mieux. Comment vas-tu, Sandrine? Ça va super bien, ça va super bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Voilà. Ouais, Ça me c'est fait top vraiment d'avoir plaisir de pouvoir d'avoir parler ce rendez-vous tous les d'astrologie. lundis avec toi pour nous C'est une parler super idée. d'astrologie, de météo astrologique. Alors, quelle est la tendance de la semaine, dis-nous? On va parler de signe après signe, mais est-ce que tu pourras nous dire globalement ce qui se passe dans les astres? Alors, cette semaine, en fait, on va avoir le carré décroissant de la Lune. En fait, c'était la pleine Lune. Et là, c'est le carré décroissant. Donc, il se forme demain. La Lune est rentrée aujourd'hui dans le signe du Capricorne. Et en fait, elle va balayer le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Et donc, la Lune va former son dernier quartier, en fait, demain. Et ça, c'est vraiment, si tu veux, comme le dernier virage avant de démarrer un nouveau cycle pour la nouvelle Lune du 23 avril. Donc, à partir de demain, le dernier quartier, c'est ce virage à angle droit, il peut être un peu difficile à négocier, un peu comme une pilule qui est difficile à avaler, tu vois. On peut demain avoir un sentiment un peu d'amertume. Voilà, c'est des résistances en fait, si tu veux. C'est synonyme de résistance intérieure. Ça nous demande un grand lâcher prise. Cette semaine, elle nous demande vraiment d'accepter ce qui est. Voilà. Et là, on sent vraiment qu'il y a des résistances intérieures, en fait, hein, dans l'énergie globale. Mais quand je parle de la Lune, bon, après, on va aller vraiment sur chaque signe. Mais la Lune, c'est nous tous. Hein, c'est notre énergie intérieure, c'est nos états d'âme, c'est la Terre. Donc, quand je vous parle de la Lune, surtout les personnes qui sont lunaires, qui se sentent cycliques, nous les femmes, enfin, mais toutes les personnes qui sont reliées à leur énergie féminine, enfin, voilà, c'est l'énergie globale, c'est ce qui est dans l'air. Voilà. Donc, cette semaine, on reste positif, on reste confiant, on s'accroche parce que c'est quand même une semaine challengeante. Hein. Globalement, les lunaisons du mois d'avril, elles sont éprouvantes, c'est pas simple. Ça devient plus léger au mois de mai. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète parce que je pense que c'est important de, voilà, on reste positif. Alors après, sinon, ce qui se passe dans le ciel, c'est qu'on sent, je pense qu'il y a des avancées. Il y a des choses vraiment en termes de progression, si tu veux, Chiron le guérisseur est rejoint par Mercure. Mercure, c'est notre pensée consciente et logique, c'est notre mental. Et si tu veux, cet aspect me fait vraiment penser qu'il y a des choses qui se mettent en place, des progrès au niveau peut-être, au niveau médical, en tout cas au niveau de la recherche. Et autre chose qui est important, c'est que la Lune va rejoindre la Pallas Athéna, dans le signe du Capricorne demain, donc quand elle fera le dernier carré. Et Pallas Athéna, c'est la déesse de la stratégie. C'est la paix, c'est une déesse fantastique, Athéna, mais c'est la stratégie. Et donc ça me fait vraiment penser que suite au discours de ce soir d'Emmanuel Macron, il va y avoir une stratégie qui va se mettre en place, comment on s'organise, et on va être beaucoup dans... Alors stratégie, ça veut dire guerre, mais bon, hein, c'est toujours ces notions un petit peu de guerre et de combat qu'on doit travailler intérieurement à transformer et à être pas dans le combat, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la stratégie, de la mise en place, de comment on s'organise en fait. Je veux dire, pour chacun commence à être, tu veux dire, plus méthodique par rapport au confinement, ou trouve sa place, ou au contraire, il va falloir s'organiser. S'organiser aussi, comme ça va être la question, c'est dans l'air, ce qui va être beaucoup, c'est par rapport à ce déconfinement en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus la stratégie, donc comment on va s'organiser en fait, tu vois? C'est très étrange. Moi, cette semaine, en fait, si tu veux, elle est à la fois porteuse d'ouverture et d'espoir, et en même temps un sentiment amer, comme je le disais au départ, qu'on est en train de se faire avoir, et que
enfin, tu vois, c'est une sensation de découragement, en fait, tu vois. Et on oscille entre un horizon avec, voilà, il se passe, il y a, voilà les stratégies, voilà. Donc, c'est porteur d'espoir et d'élan. Et en même temps, on se dit, mais le tunnel, enfin, il y a des portes qui se ferment et des espoirs qui tombent à l'eau, en fait. Voilà. D'accord. Voilà un Oui, peu parce que l'énergie le globale. confinement va durer un certain temps. Donc, en fait, c'est sûr que Mais de là. c'est au-delà de ça. C'est vraiment tout d'un coup, tu sais, oui, ce confinement qui va durer un certain temps, mais c'est des rêves et des projets qui tombent à l'eau. Enfin, tu vois, mais qui sont pas forcément des rêves importants. Mais au départ, bon, ben voilà, ce qui nous tient à cœur, voilà, tu vois. L'idée, c'est d'aller voir en fait finalement à quoi on doit renoncer, quoi, en fait, tu vois, pour pouvoir se recentrer sur nos valeurs essentielles. Mais par exemple, si on avait projeté de partir en vacances, je sais pas où cet été, ça, faut probablement y renoncer. Ouais. Mais ce qu'on est en train de voir, et d'ailleurs ce qui est complètement dans le thème du défi des 100 jours, c'est que chaque défi et challenge, derrière, il y a une énorme opportunité, un énorme cadeau, on est d'accord. Mais entièrement, mais on est Donc il y a entièrement autre chose d'accord. qui va se dessiner, qui est plus important. Mais qui est plus important. Mais si tu veux, on est humain, on est profondément humain et clairement, il y a des moments où on est plus découragé. Et là, par habitude, le dernier carré décroissant, c'est... Voilà, surtout vu les aspects qu'il rencontre dans le ciel, il y a une notion vraiment, je te dis, c'est le sentiment de la pilule est amère en fait. D'accord. Tu vois, voilà. Et alors, comment ça se passe? Parce que ça, c'est la météo globale, mais Oui. après, quand tu zoomes signe par signe, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont plus ou moins affectés en fonction de cette météo globale, c'est comme ça que tu lis ou... Écoute, non, alors là, j'ai fait signe par signe et je suis allée voir un petit peu ce qui jouait, par exemple, pour le bélier. Je sais que Mars, c'est la planète des béliers, donc je suis allée voir l'état de Mars dans le ciel en ce moment, en fait. J'y suis vraiment allée de façon très intuitive parce que c'est presque par canalisation quand je fais un horoscope maintenant, tu vois. Je regarde, ça me vient. Donc pour le bélier, je sens qu'il y a beaucoup d'impatience dans l'air, beaucoup d'irritabilité parce que Mars en carré Uranus, voilà, ça crée vraiment de la nervosité, de l'impatience. Et en même temps, on vous demande d'être très créatifs, les béliers, d'aller chercher votre innovation, vous êtes des pionniers. Et donc, en fait, voilà, la solution, c'est vraiment d'aller à la rencontre de votre énergie créatrice, en fait, de comment vous rebondissez. Parce que le signe du bélier est un signe qui rebondit quand même, tu vois, qui a cette capacité à s'adapter. Bon, à dire, bon, allez, ok, je fais ça. Enfin, voilà, de trouver, en fait, des solutions créatives. Très donc, bien. pour le bélier, c'est vraiment la voie à suivre. Voilà, bien sûr. Et alors, bien sûr, comme Mars et comme il y a beaucoup de tensions, voilà, le sport. Hein. Là, pour le coup, les béliers, le sport, défoulez-vous, ça va vous faire du bien et ça nous fera du bien. Ouais. Ensuite, les taureaux. Alors, pour le taureau, mais globalement, ça, c'est là cette semaine et toute cette année, l'année prochaine, il y a un gros tiraillement entre les valeurs anciennes et les valeurs nouvelles, en fait. Hein, le bélier, le taureau, il est attaché à ses habitudes. Il aime son confort et sa sécurité. Donc, c'est clair que ça réouvre des stress de survie. C'est pas évident, surtout des inquiétudes sur le plan financier. Alors que normalement, un bon taureau classique, il a tout mis de côté et tout va bien. Bon, je parle vraiment de la généralité du signe. Hein. Mais voilà, donc si tu veux, il y a un tiraillement entre... c'est une difficulté à changer ses habitudes, en fait. Besoin de s'adapter et de vraiment aller vers des valeurs nouvelles. En fait. Pour le taureau. Ok. Pour le taureau. Très bien. Alors, pour le Gémeaux, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a Vénus qui est rentrée dans le signe des Gémeaux. Et Vénus, elle va faire une rétrogradation. Elle va rester très longtemps dans le signe du Gémeaux. Cette année, la rétrogradation va se faire à un endroit où, en fait, si tu veux, on va complètement revoir nos valeurs féminines. Hein, tu vois, là, pour le coup, Vénus, la femme, quand Vénus rétrograde, c'est crise des valeurs. Crise des valeurs sur la façon dont on dépense de l'argent, sur la façon dont sur nos valeurs anciennes qui font un reset, et puis surtout la façon dont on souhaite être femme, en fait. Et il y a des grandes questions. Enfin, ton défi, il sort, voilà, la question de l'être femme se pose. Et dans le signe du Gémeaux, c'est un signe d'androgynie. Donc, ça vient vraiment nous proposer une rencontre du féminin et du masculin et de remettre l'inné de chacun à sa juste place, en fait, hein, et de mieux fonctionner avec nos valeurs. Et donc là, pour l'instant, pour le Gémeaux, cette semaine, c'est une semaine en fait où Vénus est conjointe à Vesta. Vesta, c'est la déesse du foyer, de la flamme intérieure. Et donc, il faut vraiment pas aller dans l'éparpillement, aller vers le centrage
et ça marchera pour eux, comme c'est un signe d'air, par la respiration. Voilà. C'est bien. Ensuite, le cancer. Alors, Ouais. le signe du cancer, il est impacté par les mouvements de la Lune, par le dernier quartier. Hein, c'est un signe d'une grande sensibilité, d'une grande réceptivité. Et là, particulièrement en début de semaine, lundi, mardi et mercredi, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Donc, vous le savez, vous êtes prévenus. Vous vous mettez dans votre bulle, hein, de toute façon, voilà. Et voilà, comme le dit, c'est Daniel Clermont qui dit, vous ouvrez votre parapluie cosmique, quoi, tu vois, et puis et vous attendez que ça passe. Voilà, c'est quelque chose de très doux. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très doux si vous savez que c'est juste un passage, en fait. Hein, parce que le cancer, il a tendance à rester fixé aux émotions de l'enfance, à vite être dans une forme de régression, en fait. Hein. Et donc, toujours l'idée de ne pas oublier que vous êtes adulte et vous pouvez vous positionner en tant que tel. Et donc, à ce moment-là, vous reprenez votre libre arbitre, tout simplement. Ensuite, les lions. Et oui. Alors, tout début du lion, on a un petit peu le sentiment d'être face à des freins, écrasés comme ça par un truc. C'est Saturne qui est opposé et on se dit, on est découragé, voilà. Milieu du lion, c'est Mars. Là, c'est impatience, envie d'en découdre, besoin de se dépenser. Et puis fin du lion, donc plus vers quand on se rapproche fin août, ben là, il n'y a pas d'aspect particulier, c'est serein. Voilà, l'énergie est sereine. Donc, vous avez votre belle énergie solaire à disposition. Si tu veux, là, pour le coup, c'est rayonner pour envoyer la bonne énergie aux autres, en fait. Hein. Donc, troisième décan du lion. Enfin, voilà, le lion, il est vraiment marqué par 3 énergies différentes en fonction des décans. Et là, voilà, il y a d'un côté, tout début du lion, un petit peu découragé, une difficulté, c'est le lion à crinière toute mouillée, là, on ne se retrouve plus, on est à perte de repère. Milieu du signe, beaucoup d'énergie et bon, attention à ne pas être trop agressif, mais bon, voilà. Et dernier, utilisez votre belle énergie solaire pour rayonner et pour inspirer les autres. Voilà, parce que pas d'aspect. Voilà. Et alors la Vierge, le signe de la Vierge, pour moi, c'est un des signes qui s'en sort le mieux en fait dans cette période. Ah oui. Ouais, il y a pas. Bon, il y a des sesquis carrés et tout, mais quand même, ça va. Ils sont quand même. Si tu veux, tous les aspects en Capricorne forment un trigone au signe de la Vierge. Un trigone, c'est une énergie positive. Donc quelque part, il y a. On va dire que ça passe. Après, il faut voir s'il y a des aspects personnels dans le thème qui sont touchés. Bien sûr. La Vierge, par contre, elle a tendance à nourrir des angoisses. C'est le signe qui arrive à la fin de l'été et où on prépare l'hiver et où on s'organise. L'idée, c'est vraiment d'aller contacter sa capacité à anticiper de façon naturelle. Donc, ne pas vous raconter de vilaines histoires et ne pas créer des scénarios de la peur, en fait. Être vraiment dans une... Voilà. Anticiper de façon naturelle. Et puis, alors là, pour le coup, l'organisation, voilà, de faire preuve de méthode. Mais c'est vrai que le signe de la Vierge, c'est un signe qui est naturellement capable de gérer la frustration. Donc, quelque part, ce confinement, c'est un petit pour ceux qui sont confinés. Hein. Alors, le signe de la Balance. Ouais. C'est une semaine de déstabilisation quand même, pour le coup, puisque voilà, ces énergies en provenance du dernier quartier se placent au carré de la Balance, donc ça challenge un petit peu. Et on a l'astéroïde, puisque je travaille de plus en plus avec les déesses, et on a Juno. Et si tu veux, là, symboliquement, qui est dans le signe de la Balance, le travail de la Balance en ce moment, c'est d'apprendre à ne pas s'oublier au profit de l'autre. Voilà. De vraiment équilibrer les plateaux de la Balance et dans une juste relation avec soi-même, en fait. Ça, c'est pour le challenge, le défi des balances. Ouais, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, il y aura la priorité, c'est vous dans les exercices. Écoute, alors... et partout où on s'oublie, de toute façon, parce qu'on a tous de la balance en nous. Ouais. Ensuite, on a le Scorpion. Alors, le Scorpion aussi, il est relativement épargné par ces aspects, puisque les énergies en Capricorne, qui sont les aspects de la crise en ce moment, forment un sextile aussi. Donc, sextile, c'est aussi une énergie fluide. Et puis, le Scorpion est plutonien par essence. Donc, il a cette capacité à se transformer, à vivre la crise. Il puise même une énergie forte dans ces périodes-là. Donc, c'est utiliser, mettre votre force de renouvellement, les Scorpions,
au service de la nouvelle Terre, au service du futur, en fait. Voilà, là, pour le coup, vous êtes dans votre élément, quelque part. Hein. Grande capacité de métamorphose, en fait, hein, le Scorpion. Ensuite, on a le Sagittaire. Le Sagittaire est opposé au Gémeaux, là où on a Vénus. Le Sagittaire, il a en ce moment, ce qui est important de travailler, c'est l'équilibre entre le yin et le yang intérieur. Il y a une énergie de déséquilibre qui est très très forte, de la même façon que ils sont en ce moment, globalement, les Sagittaires sont trop dans la terre et pas assez connectés au ciel, ou trop là-haut et plus ancrés. Il y a un équilibre à trouver pour les Sagittaires. Ensuite, on a le Capricorne. Alors, le Capricorne, gros travail de lâcher prise, de confiance, de foi. Un petit peu comme je disais pour la Vierge, ne pas se raconter de vilaines histoires, mais c'est au-delà de ça, c'est pas être pessimiste. Tu sais, cette semaine, le Capricorne, il peut être dans un espèce de truc, moi, j'y crois plus, quoi. Tu vois? Et là, non. Attendez le dernier quartier, attendez. Pas de découragement. À partir de mercredi, vous allez sentir l'énergie qui remonte. La Lune va rentrer dans le signe du Verseau. Mais c'est clair que voilà, il peut y avoir un gros ascenseur émotionnel entre ce soir, mardi et mercredi pour les Capricornes, avec un côté pessimiste. Hein. Alors, les Verseaux, de se reconnecter par exemple sur le Facebook du défi des 100 jours arc-en-ciel pour se reconnecter. Ah ben complètement. Moi, je vous donne les liens, mais après, l'idée, c'est que je vous branche aussi solutions, hein, de toute façon. Et puis, ce que je voudrais, c'est vraiment c'est important parce que là, on fait le tour du zodiaque. Maintenant, si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis pour votre signe, mais ce que j'ai dit pour un autre signe vous parle, faites-vous confiance. C'est que quelque part, il doit y avoir quelque chose dans votre thème, à cet endroit-là, dans ce signe-là, qui vous parle à vous. Hein. C'est important. Alors, les Verseaux. Le Verseau, ben, le défi, c'est d'accepter la lenteur. Le Verseau, c'est un signe qui aime quand ça va vite. Et Saturne est rentré dans le signe du Verseau pour ralentir. Hein, pour quelque part, l'entrée de Saturne en Verseau, globalement, pour nous tous, c'est adopter une slow life. Hein, c'est vraiment d'apprendre à fonctionner avec. C'est une ode à la lenteur pour arrêter dans cette course où tout va trop vite, en fait. Mais donc, bien sûr, l'entrée de Saturne pour le Verseau, c'est accepter, accepter ce gardien du seuil, ce rendez-vous avec Saturne, un rendez-vous avec, bah, tout d'un coup, c'est ralenti, mes plans sont contrariés et je vais m'adapter. Et puis, je dois surtout trouver un rythme, un nouveau rythme, en fait. Parce que le Verseau, il va trop vite trop dans sa tête, trop vite. Donc, c'est ralentir. Et c'est très difficile. Parce que s'il y a bien un signe qui, pendant le confinement, est parti tout feu, ouais, tout va bien, pump it up et tout, et n'a pas ralenti, enfin, c'est les Verseaux, en fait. Alors, pas tous les Verseaux, bien sûr, mais voilà. Et enfin, on a le dernier signe, c'est le signe des Poissons. Et le challenge pour les Poissons, globalement, en ce moment, c'est de sortir d'une certaine forme de passivité. Parce qu'ils ont tendance à se laisser porter par des vagues. Et comme Neptune est dans leur signe en ce moment, bah, si tu veux, il y a une grande réceptivité, mais il y a en ce moment par rapport aux aspects, il n'y a pas grand-chose qui vient stimuler l'énergie des Poissons. Et donc, bah, c'est un petit peu, je me laisse vivre, ce qui est très bien, mais il y a une forme de passivité et aller trouver une énergie de sursaut, en fait, pour aller ne serait-ce que dans une rencontre avec soi-même et pas finalement, tu sais, laisser passer cette période et puis se dire, j'ai loupé le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De vraiment revenir à l'instant présent pour aller puiser aussi de nouvelles ressources et rebondir. C'est ce qui nous est demandé. De toute façon, tu sais, la semaine de dernier quartier, hein, le dernier quartier se forme demain soir à partir de 22h. Hein, donc, si tu veux, ça peut amener des tensions. Ça peut amener des tensions en famille. Des coups d'éclat, tu vois, des choses comme ça qui vont sortir parce qu'à un moment, voilà, il y a un ras-le-bol. Hein, c'est la soupape. C'est la soupape. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce qui sort, en fait, c'est qu'on n'en a plus besoin. Et tu sais, c'est vraiment à partir du dernier quartier jusqu'au 23, on lâche prise,
on peut faire tous les rituels de nettoyage, de purification, je laisse ça derrière moi, tu vois. Dans ton défi, tout ce qui va être ça c'était avant et je me tourne vers le futur, toute cette semaine est vraiment favorable à nettoyage, purification, détoxification, derrière soi. Super. Avant de se tourner vers le nouveau à partir de la semaine prochaine. Ouais. Et là, dis-moi, on peut réécouter en replay ce signe par signe, en réécoutant aussi avec notre ascendant pour voir à quel point ça influence ou pas? Avec votre ascendant, avec la lune, mais globalement, tu sais, on porte les 12 signes du zodiaque en nous. Hein. Ouais. Donc, quelque part, en fait, si vous connaissez votre thème, c'est bien d'aller voir où se jouent finalement voilà, ces enjeux, mais c'est surtout on peut tellement se faire. Tu as fait un défi intuition, je sais que tu le reproposes là dans ce défi arc-en-ciel. Reliez-vous. Si ça vous parle, vous prenez. De toute façon, aujourd'hui, on en est vraiment dans tout ce qui est message qu'on peut recevoir, ceux que j'adresse par l'astrologie ou autre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ouais. Clairement. Voilà. Et j'ai envie de dire ce qui vous fait du bien, parce qu'il y a des messages aussi qui circulent négatifs ou de conspiration, et je trouve pas que ça ajoute à la conversation. Ben complètement, et en plus, si tu veux, là en ce moment, avec Vénus qui rétrograde dans le signe des Gémeaux, il peut y avoir beaucoup ça peut générer, c'est le mensonge aussi. Enfin, il faut vraiment rester centré et pas se laisser désaxer parce qu'il y a beaucoup de fausses infos qui circulent et à un moment, la seule véritable info, elle est à l'intérieur de nous, quoi, dans notre cœur et dans notre ventre. Et c'est là où on va trouver les ressources pour créer ce futur. Et on a un espace-temps qui est merveilleux. Donc, bien sûr, c'est naturel, c'est profondément humain, ce découragement. De toute façon, moi, ce que je souhaite rappeler, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais je l'ai dit pour les cancers, mais là, ça s'adresse à nous tous. Hein. Le signe du Capricorne, puisque c'est dans le signe du Capricorne, on avait vu la semaine dernière que les énergies se passent et c'est là qu'on est challengé quelque part et on est face à Pluton. Et quelque part, le signe du Capricorne, c'est l'adulte à l'intérieur de nous. Donc, en fait, aujourd'hui, pour traverser cette épreuve, contactons vraiment, n'oublions pas que nous sommes adultes. Tu vois, et que là où on est dans des blessures, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime. Donc, on va prendre cet enfant intérieur avec beaucoup d'amour dans les bras. Mais essayons vraiment de retrouver notre grandeur d'adulte, l'adulte qui a son libre arbitre, qui n'est pas dépendant, qui peut faire ses choix, en fait. Parce que sinon, si on va dans cet enfant blessé, c'est la peur qui l'emporte. Tu comprends ce que je veux faire passer comme message? Ouais. Voilà. Et donc là, voilà, c'est vraiment une rencontre avec notre autonomie, notre capacité à nous positionner en tant qu'adulte et non pas en tant qu'enfant capricieux ou en tant qu'enfant qui a souffert et qui reste tourné sur les blessures du passé et qui revendique en disant pour moi ça ne peut pas fonctionner parce que j'ai vécu ça. Alors voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, l'occasion de faire un reset alors quand même. Tu sais, de toute façon, toute notre vie, tous les jours. Mais oui, bien sûr, hein, on est sur le chemin, on est sur un chemin pour apprendre, pour évoluer. Et sur ce chemin, cette école de la vie, c'est clair que sur cette roue initiatique du Zodiac, régulièrement, on fait des resets. Oui. Complètement, parce que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à fonctionner avec une énergie neuve à chaque instant, en fait. Hein, cesser de croire qu'on est, sortir de nos croyances, et déjà des croyances voilà, on n'est pas forcément ce que l'on croit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et on est plus que ce que l'on pense être. C'est clair. Beaucoup bien plus. Beaucoup plus. Bien plus. Ouais, merci beaucoup. Donc c'est une semaine de déconditionnement. Super. Aussi. Merci beaucoup. On pourra le réécouter en replay. Je pense que ça sera pas mal aussi. Il sera pendant 24 heures sur ma story, mais je vais le mettre aussi sur YouTube. Et puis, on se retrouvera tous les lundis, Sandrine. Ah oui, avec grand plaisir. Puis la semaine prochaine, ça va être une belle semaine avec la nouvelle lune. On a des choses sympas à voir. Ah, ok. Génial. Voilà. Je te fais de gros bisous et nous, on te retrouve sur Astroéthique.
Oui, gros bisous tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Bisous Malilou. Bisous, Bisous, bisous. bisous. Ciao Sandrine. Merci pour ce beau bulletin météo, signe par signe. Donc vous pouvez le réécouter bien sûr. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux lundi. Je vais enregistrer avec Arnaud donc le défi du jour arc-en-ciel qui est sur la confiance en soi. Aujourd'hui et elle sera en ligne cet après-midi, diffusée sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau lundi de Pâques et je vous retrouve très bientôt. Je serai là à demain. Gros bisous, bye bye, ciao ciao. Je vous embrasse très fort.